J'ai pas encore eu ma chance, mais je me décourage pas, je me dis que ça va arriver tôt ou tard. Je veux que ça bouge et je fais en sorte que ça bouge. Le jour où on va faire appel à moi, j'aurai pas le droit à l'erreur. Je travaille toujours autant, voire plus, je me donne toujours à fond. Pour le haut niveau, il faut toujours en faire plus. Je sais que dans tous les cas, j'aurai pas de regrets parce que j'aurai tout donné. Salut Thibaut. Salut, ça va David? Ça va et toi? Ça va nickel. Il reste 2 mois de compétition, tu as toujours les mêmes objectifs? Ouais, toujours essayer de faire des bonnes performances avec la réserve pour pouvoir montrer au coach des pros que je mérite ma place et que j'ai une chance de pouvoir jouer en pro. J'apprends que toi, tu es blessé maintenant. C'est une petite lésion derrière la cuisse au niveau de l'ischio. C'est pas grand chose, mais c'est embêtant parce que ça coupe pendant 3 semaines, 1 mois. Et c'est arrivé sur le dernier match amical contre Béziers. Sur un duel, je sens mon ischio qui se contracte, mais de manière inhabituelle. Je sors et bon, après l'imagerie elle a révélé que j'avais une petite lésion derrière la cuisse. Ça se soigne comment? Au départ, c'est des soins avec du froid, avec des bains, avec des crèmes. Des papouilles quoi. Voilà, exactement. On prend soin de toi pendant une bonne semaine. Et après, au bout d'une semaine, tu recommences tout doucement à travailler physiquement, à reprendre le vélo, à reprendre un peu plus tard la course, à augmenter la charge de travail avec des renforcements musculaires, etc. On peut dire que j'ai pas trop de chance. À chaque fois, je fais des demi-saisons parce que je passe une demi-saison à être blessé ou à avoir le Covid. J'ai eu 3 mois et demi où j'étais plutôt bien, où les matchs amicaux avec la réserve sont revenus, donc ça a fait que j'ai pu jouer quelques matchs. C'est vrai qu'on s'entraîne la semaine pour pouvoir jouer le match le week-end, et quand il n'y a pas de match le week-end, c'est dur de garder la même motivation. Combien de matchs officiels cette saison? 3 ou 4. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ces derniers mois? La compétition. Quoi dans la compétition? Le fait d'avoir un classement, de gagner des points. Un mot pour qualifier le fait de s'entraîner sans jouer. Perturbant. Ça change quoi de s'entraîner sans jouer? Il faut trouver la motivation ailleurs que dans la compétition. Qu'est-ce que tu fais le week-end quand tu ne joues pas? Je veux me ressourcer en famille. Voir les autres qui jouent, ça te fait quoi? Ça me donne encore plus de motivation pour prendre leur place. Qu'est-ce qu'on perd le plus vite quand on ne joue pas? L'esprit de compétition et l'intensité. Comment on progresse quand il n'y a pas de compète? En se donnant aux entraînements, en essayant de garder une certaine motivation. Ta solution pour pouvoir rejouer vite? Le vaccin, C'est pas une mauvaise solution. c'est pas une mauvaise solution, mais est-ce que c'en est une bonne? On ne sait pas, on verra. Tu penses que ces compétitions vont reprendre ou pas du tout cette saison? En 1-3, non, c'est pas possible. Mais je pense que même s'ils pouvaient reprendre, c'est mieux de jouer en Ligue 1. Moi, j'essaye d'être un maximum prêt, même si je sais que le week-end, je ne serai pas dans le groupe, même si je sais que le week-end, je ne vais pas jouer avec les pros. J'essaie de me donner au maximum parce que le jour où on va faire appel à moi, j'aurai pas le droit à l'erreur. Si aujourd'hui ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et il faut garder la détermination, garder la motivation, même si on a des pépins, même si on ne joue pas. On a un groupe qui est performant, qui a besoin de résultats, qui a des ambitions quand même assez élevées. Donc forcément, le coach fait ses choix en fonction des objectifs qui sont fixés, quoi. Michel Darzacarian, tu as eu un entretien avec lui. Est-ce que cet entretien était au moins dans le discours un petit peu positif? Il m'a dit que j'avais bien progressé, qu'il sentait que je travaillais dur et que j'étais impliqué, qu'il était plutôt content de mon implication. Moi je sais que dans tous les cas, j'aurai pas de regrets parce que j'aurai tout donné, c'est le plus important. Cet hiver, il y avait le mercato. Tu étais dans quel état d'esprit, dans quelle position et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu perdu parce que voilà, j'ai toujours cette idée de vouloir jouer pour ce club-là. Mais en même temps, je vois que ça bouge pas trop. Donc du coup, je pensais à d'autres choses. Je pensais à peut-être aller voir ailleurs pendant une petite période de 6 mois ou 1 an. Mais bon, après, j'ai vu le directeur sportif qui m'a
qui m'a rassuré dans le sens où il voulait quand même que je reste ici parce qu'il comptait quand même sur moi, qu'il savait que j'avais eu des pépins physiques et que ça m'avait retardé, mais que ça changeait en rien ce qu'il pensait de moi et qu'il voulait que je reste pour pouvoir montrer justement que je mérite ma place ici. Même si des fois c'est compliqué, on lâche pas, c'est comme ça, c'est aussi l'esprit de la Payade. À quel moment tu pourrais estimer que ton avenir n'est pas à Montpellier? Ça va dépendre peut-être des opportunités aussi qui me seront présentées, ça va dépendre aussi de la suite de la fin de saison parce qu'il reste quand même 2 mois et demi. Donc ça reste important, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il faut toujours être prêt. Après, je ne suis pas bloqué sur cette idée-là. Si je vois que ce n'est pas possible et que pour ma carrière, il faut que j'envisage autre chose, ben, j'envisagerai autre chose. Bien joué, bien exploité. Avant d'aller voir ailleurs, j'aimerais pouvoir rendre d'une certaine manière ce que le club m'a donné. Ça reste mon club formateur, ça reste un club qui ne m'a jamais lâché, notamment quand j'ai eu ma grave blessure quand j'étais jeune. C'est très important pour moi parce que j'ai beaucoup d'amour pour ce club. Et le fait qu'on me dise ça, qu'on me montre que malgré tout ce qui s'est passé, on compte encore sur moi, ça montre qu'eux aussi, ils ont quelque part de l'amour envers moi. Et c'est vraiment très important. Thank you.